Bonjour et bienvenue à tous dans La Voix qui guérit expression. Donc, je suis super heureuse de vous accueillir parce que vraiment un des objectifs, une des intentions les plus fortes de La Voix qui guérit, c'est que moi, je mets face à vos voix à vous et votre voix qui guérit à vous. Voilà. Et je suis super heureuse de vous accueillir. C'est pas forcément toujours évident de parler. Si c'était le cas, ben voilà, on le ferait tous et il y aurait beaucoup plus de vérité, de clarté et d'authenticité dans notre monde. Donc voilà, donc merci d'être là et de tenter l'exercice. Évidemment, on s'attend pas à une perfection, on s'attend pas à des grandes déclarations incroyables qui vont révolutionner l'univers, mais à une parole posée avec laquelle vous vous sentez bien, qui révèle votre vérité à l'instant T, maintenant. Voilà, quelle est la vérité de ce que vous avez envie de partager sur ce que vous appelez vous ou sur ce que vous considérez vous comme votre réveil ou votre éveil spirituel. Voilà. Donc, voilà comment ça va se passer. Nous allons commencer évidemment par une méditation pour pouvoir, voilà, amener cet espace, ouvrir cet espace intérieur. Et ensuite, je vous inviterai, voilà, à tour de rôle, quand ce sera le bon moment pour vous, et vous me ferez un petit signe avec la main pour que je vous donne la parole de poser, voilà, de répondre aux questions que je vais vous poser en lien avec cette parole d'éveil. Donc, si vous voulez bien maintenant, nous allons fermer les yeux et j'invite aussi ceux qui nous écoutent ou qui vont nous écouter à également se prêter au jeu comme si c'était vous aussi qui alliez vous ouvrir à cette parole authentique parce que bientôt, j'espère, ça sera votre tour aussi d'être sur la voie qui guérit. Inspirons, expirons profondément. Et à l'expiration, c'est comme si nous nous installions en nous-mêmes. L'inspiration élève, ouvre. Et l'expiration recentre, densifie dans ce corps qui est le support de notre être, qui se manifeste dans ce corps, dans cette vie. Ce corps qui est très important, qui est comme une antenne entre la terre et le ciel. Alors que nous continuons à respirer, laissons-nous aussi nous inspirer par cet espace intérieur que nous portons et que nous avons envie de partager aujourd'hui sur la voie qui guérit. À la fois vous inspirez et à la fois vous incarnez. De faire cette union en vous d'inspiration et d'incarnation. Et de laisser la matière que nous sommes se mélanger et s'unir à l'esprit. Pour que vous ayez un peu le temps de vous préparer d'une certaine manière, ou de vous ouvrir. Voici les questions que je vais vous poser.
La première, je vais vous proposer de vous nommer par votre prénom ou peut-être même un surnom, la manière dont vous avez envie de vous nommer aujourd'hui, et de dire quelques mots sur vous. Qu'est-ce qui compte pour vous de partager sur l'essence de ce que vous êtes? Ensuite, je vous proposerai de raconter un moment, un, un instant, une situation qui vous a ouvert à cet espace, à cette intuition, à ce réveil, vous l'appelez comme vous voulez évidemment, et donc ce moment qui a changé votre vie. Après avoir raconté ce moment et de l'avoir ouvert et vraiment décrit comment vous vous êtes senti à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour vous à cet instant-là? Ensuite, naturellement, la deuxième question, c'est en quoi ça a changé votre vie? Qu'est-ce que ça a changé concrètement dans votre vie? Et la dernière question, en quoi est-ce important pour vous de le partager aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous touche dans le fait de partager votre voix authentique avec le monde aujourd'hui? Voilà. Quand vous êtes prêt, quand vous serez prêt, prête, ben, je vous invite à faire un petit signe de la main pour que je puisse vous accueillir et nous allons commencer quand vous voulez. Oui, bienvenue. Est-ce que tu peux me dire ton prénom, s'il te plaît, et quelques mots sur toi, en essence, s'il te plaît? Donc, je m'appelle Didier. Quelques mots sur moi. Euh, ce qui est important aujourd'hui, c'est que le parcours ait un réel changement de vie, surtout de comportement. Et ce que je retiens, c'est que pour changer, il a fallu qu'il y ait un accident de vie. Et que c'est à partir de là que beaucoup de choses ont changé. Et Et je suis convaincu que maintenant tout le monde peut y arriver, que chacun en soi trouvera ce chemin. Merci. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été cet accident dont tu parles? Donc en fait, c'est dans le monde un peu de fou dans lequel on vit, de stress, de pression permanente. Ça m'a amené professionnellement à faire un burn-out. Donc ça a été un choc assez violent, Mhm. des mois de travail pour guérir. Et puis un peu une impasse pour savoir où j'allais, et puis la rencontre qui devait se faire avec Laurence pour aller sur la formation MBSR, qui a été un réel outil au départ et une vraie révélation. Voilà. Donc et puis qu'aujourd'hui le chemin continue. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant le MBSR qui a déclenché quelque chose d'après toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Un Euh, moment particulier, un moment vraiment de bascule. alors il y a deux moments particuliers. Il y en a un pendant le MBSR, donc c'est surtout le chemin du MBSR dans lequel je me sentais investi, je me sentais bien et il y avait des réelles progressions ou changements qui se passaient lors de ces 2 mois. Donc déjà c'était assez étonnant parce que c'était très rapide et puis je me sentais tellement bien que j'ai continué à pratiquer. Et la vraie bascule, c'est il y a pas si longtemps, c'est que j'ai eu la chance de partager
un moment avec Laurence où j'avais besoin de trouver un point d'ancrage. Je n'arrêtais pas de lui parler de ça. Et on a fait une méditation ensemble qui a été très personnalisée. Et lors de cette méditation, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire. Un moment où j'ai pu poser une question et j'ai reçu une réponse, donc qui était toute simple, c'était d'avoir confiance et un ressenti assez impressionnant de paix, de confiance, de sérénité. Et là, ça a été à nouveau une vraie bascule qui m'a amené à toujours plus de curiosité et toujours d'aller plus loin et d'avoir compris surtout que tout se passe à l'intérieur de soi. Mm. Merci, super. Et donc, qu'est-ce que ça a changé concrètement dans ton quotidien, cette bascule? Alors, le très 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 concret, c'est un changement de comportement. Donc, avant tout ce chemin, je pouvais être assez colérique, m'énerver pour pas grand-chose en fait. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus, voilà, je maîtrise mieux mes émotions. J'arrive à faire passer les émotions négatives, de les accepter en fait. Ça fait comme quelque chose qui glisse maintenant, alors qu'avant ça m'envahissait et le négatif prenait le dessus. Aujourd'hui, j'arrive à me détacher plus facilement de ces émotions et que ces émotions négatives, elles m'atteignent beaucoup moins et que je prends plus en compte les aspects positifs. J'ai plus envie d'être dans la joie, dans l'amour, la bienveillance, euh, que rajouter du combat et du stress à déjà dans le monde dans lequel on vit, quoi. Mm. Super. Et merci Didier pour ça. Et en quoi, en quoi ça te touche de partager ça aujourd'hui avec le monde, puisque potentiellement, voilà, quand on parle sur un podcast, on ne connaît pas les limites et où notre voix va aller. Donc, en quoi ça te touche aujourd'hui que ta voix, voilà, puisse s'élancer comme ça vers le monde? Ça me touche parce que j'ai envie de le partager avec les autres. J'aurais envie d'échanger avec d'autres aussi pour parler de sujets, euh, parce qu'il y a quand même plein de questions qui surgissent. Donc c'est cette envie de partager, mais c'est tellement salvateur que c'est dommage que des gens puissent passer à côté. C'est en chacun de nous sur cette terre et sûrement que si tout le monde en prenait conscience sans aller jusqu'à un accident qui déclenche un point de départ, on serait peut-être plus en harmonie sur notre terre. Ouais. Donc voilà, c'est mon espoir. Ouais. Mais c'est le mien aussi. Merci, Didier. Merci beaucoup. C'est précieux ce que tu viens de nous offrir. Merci. Merci Laurence. Et ça contredit que les hommes ne parlent pas. C'est faux, la preuve. C'est pas facile. Oui. C'est c'est pas facile. Le moment d'avance exprimé, on se demande si on est quand même légitime de parler de tout ça, mais bon, finalement, on le vit naturellement. Il n'y a pas de Bah, hasard, les choses se présentent, on les fait. Et puis là, ça va très bien en fait. ça se voit. Merci, Didier. Voilà, ouvrons l'espace de parole. On va rester quelques secondes en silence, le temps qu'une autre parole authentique et précieuse émerge. Merci encore à toi, Didier. Merci, c'est à toi. Mm. Je suis Noémie
Et ce qui me vient sur qui je suis à l'instant, c'est un surnom que tu m'as donné, Laurence, qui est Miss Buddy. Parfait. Merci et bienvenue Noémie. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ce moment de bascule ou ces moments, c'est à toi de voir en fait ce que tu as envie de nous partager, voilà, ces moments qui t'ont ouvert ou qui ont changé ta perception de ta vie spirituelle. Il y a une image qui est très présente pour moi ce matin et elle me ramène dans une salle de danse, la salle Noce à Mikadance en octobre 2018. Et je m'étais inscrite dans un stage de pleine conscience et danse contemporaine. Et je pensais en fait aller danser un peu et découvrir un peu la méditation. Et cette semaine a chamboulé en 5 jours ma vie. Parce que c'était vraiment goûter à cette connexion profonde à mon corps, à l'intérieur. Et c'était incroyable parce que j'allais dans ce stage le matin et l'après-midi, j'allais au travail. Et ça m'a vraiment fait ce décalage énorme entre ce que je vivais le matin et là où j'atterrissais l'après-midi. Et en quelques jours, ça a même complètement changé ma manière de travailler, de fonctionner et a ouvert le chemin vers tout un parcours qui a suivi. Donc pour moi, c'est difficile de parler d'un moment. Ça, c'est un moment qui me vient là parce que c'est comme un moment qui fait écho en ce moment dans ma vie, qui comme il y a comme quelque chose qui est en train de boucler une boucle en ce moment de m'être formée depuis à la méditation et à la danse. Et c'est cet instant peut-être qui m'a ouvert à ça, qui m'a emmené vers le MBSR avec toi, qui m'a emmené à toute une série de moments de réveil, de retraite, de silence, de découverte de moi-même. Mais peut-être avant tout, c'est la connexion cœur, corps, esprit qui qui a transformé mon monde en fait, et qui a transformé aussi, oui, ma manière de d'être avec les autres, d'être avec moi-même, et qui en ce moment bascule vers quelque chose d'un peu différent, qui est vraiment ce sens de la paix intérieure dans un monde très turbulent, dans un monde qui va mal, et un retour à cet intérieur et un calme qui peut exister et que je peux peut-être d'une certaine manière très modeste contribuer un peu dans ce monde à répondre ce calme-là, cette paix. Magnifique, merci, merci. Et alors, de manière plus concrète, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui se disent, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est-à-dire, tu étais dans ce stage de danse et qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui s'est passé, ce moment où tu as senti ton corps? Est-ce que tu peux décrire, te rappeler ce qui s'est passé vraiment à ce moment-là? Oui, je me souviens très bien être assise sur un tapis de yoga et à découvrir pour la première fois vraiment un raisin et d'aller décortiquer cet objet et de rentrer en lien avec tous les sens en fait. De, de, de sentir avec mes mains autrement un objet en étant conscient du fait que je touchais un objet et en passant toutes les étapes de cet exercice que beaucoup de personnes reconnaîtront qui écoutent ce podcast, aller goûter autrement et puis aller en mouvement autrement et de sentir par la suite en me levant chaque pas sous mes pieds
à sentir quand je rentre dans la danse avec d'autres personnes, cette connexion absolument merveilleuse, organique qui se crée avec d'autres, sans barrière en fait. Il y a juste un sens, mais je peux être en lien avec les autres. Et on s'en fout à quoi ça ressemble parce que c'est pas ça qui est grave, c'est comment comment c'est à l'intérieur de moi d'être dans ce toucher, dans ce contact, dans ce petit mouvement. Et qu'est-ce que ça me fait en fait? Et quand est-ce que c'est pas juste aussi? Donc dans ce groupe, il y a eu aussi des moments, ben, là je suis pas OK avec ce contact-là, avec cette interaction-là. Et j'écoute mon corps à l'intérieur qui me dit non, mais là, tu fais un pas en reculant et tu bouges dans un autre coin et tu danses ailleurs et puis tu reviens. Et c'est cet aller-retour constant qui ensuite est devenu une vraie pratique dans ma vie. Je trouve que ce mouvement, toutes les pratiques que je fais, en fait, m'enseignent pour la vie maintenant. Ce qui se passe en dansant, ce qui se passe sur un tapis de yoga, c'est plein d'enseignements sur comment ensuite les choses se déroulent dans la vie quotidienne. C'est quoi mon schéma sur mon tapis de yoga, dans ma manière de pratiquer une posture et comment ensuite ça se reproduit dans la vie quotidienne, dans l'interaction avec les gens au travail, dans l'interaction dans la rue. Et je crois que j'ai vraiment touché à ça cette semaine-là. Et ça s'est accentué ensuite dans le MBSR avec toi. Et depuis, c'est un truc qui s'expanse. Et à chaque fois que je retombe dans le mode automatique, la leçon est plus forte, plus profonde, plus rude à traverser, mais ça dure moins longtemps. Je vois bien ce que tu veux dire. Merci, Noémie, c'est magnifique. Oui, ça, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est vraiment intégré en toi, il y a plus de doute par rapport à cet état intérieur. Il y a quelque chose voilà, qui peut reconnaître et accueillir la diversité de tout ce qui se passe dans ta vie, de tous les événements, des émotions, etc., avec comme une même base, en fait, une base d'accueil. J'entends et je ressens en toi cet accueil inconditionnel. Et tu parlais de paix tout à l'heure, Didier aussi. Il y a vraiment ce thème de la paix en fait voilà, qui est là, qui est présent. Donc vraiment magnifique. Merci beaucoup. Et du coup, par rapport aux personnes qui nous écoutent et qui seraient envieuses d'une certaine manière de ressentir ce que tu ressens, qu'est-ce que tu pourrais leur dire de comment ils peuvent s'y prendre, comment faire, ou un petit euh, voilà, un petit quelque chose qui pourrait les aider ou les encourager en fait dans ce cheminement. Ben, en fait, ce que j'aimerais bien faire, c'est lire quelques phrases de Rupi Kaur qui, en fait, ont changé quelque chose pour moi, qui m'ont beaucoup inspirée. C'est un très court poème. Et elle dit, c'est quand j'ai cessé de chercher refuge chez les autres et construit les fondations de ma maison en moi-même que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de racine plus intime que celle entre un esprit et un corps qui ont décidé d'être entiers. Je crois que mon message, il est vraiment dans ces mots-là. Et il y a chez moi aussi, un peu comme ce que Didier disait, cette envie oui, de pouvoir partager avec les autres ce qui a changé et éclairé ma vie. C'est d'ailleurs profondément mon message du moment de mon avenir dans la transmission. Et moi, je pense que quand on n'a jamais goûté à ça, ça peut être effrayant de se dire je dois pratiquer telle chose ou je dois apprendre à méditer ou je dois aller sur un tapis de yoga ou je dois danser. Mais c'est vraiment d'être en écoute de qu'est-ce qui me ferait du bien en lien avec mon corps, qu'est-ce que j'ai envie de faire.
Et si cette envie-là, c'est j'ai envie d'aller marcher dans la nature pendant des heures, c'est formidable parce qu'il y a aussi cette connexion à la nature, à la terre qui me semble fondamentale en ce moment. Et en même temps, de pratiquer n'importe quelle danse ou n'importe quelle forme de yoga ou n'importe quelle autre forme de pratique physique, hein, parce que si je prends mon propre chemin, j'étais dans un corps très figé. Euh, Chaque petite goutte ouvre à autre chose. Et c'est dire aujourd'hui je vais méditer ou je vais faire du yoga qui va forcément être le chemin. Le chemin, il se construit ensuite en goûtant, en ouvrant, et c'est comme ouvrir une boîte magique où ensuite on a envie d'aller creuser encore un peu et encore un peu. Et dans mon expérience, ça s'est fait très naturellement. Ça devait forcément commencer par le yoga. Ça s'est enchaîné avec la danse et la méditation. Ensuite, j'ai passé 5 ans vraiment dans un parcours où avec une vraie rigueur dans la méditation. Et puis ça se transforme maintenant dans quelque chose de beaucoup plus fluide avec la danse et avec le travail en mouvement. Voilà ce qui me vient à partager. Magnifique. Je suis sûre que ça va faire vibrer, voilà, vibrer les bonnes personnes, voilà, qui ont envie d'ouvrir leur corps et qui le savent pas encore. Voilà. Donc, merci pour tes mots très inspirés et inspirants, Noémie. Merci beaucoup. Merci à toi. Pour ceux qui vont nous écouter aussi sur le podcast, dans ces moments intermédiaires de silence, prenez le temps de vous reconnecter à vous-même, à vos ressentis, là où ça vous touche, ce qui est partagé, puisque cette voix, elle est là pour vous, elle vient vers vous aussi voilà, pour vous permettre de goûter à cet espace intérieur et peut-être de l'ouvrir et bientôt de le partager aussi. Et je t'en prie. Et ben moi, c'est Élodie. Merci de nous offrir cette possibilité qui venait j'ai l'impression juste au bon moment pour moi quand tu l'as proposé. C'est très drôle. Voilà, encore les hasards signifiants de la vie. Ah oui, il faut se présenter sur l'essentiel. C'est très difficile, je trouve, comme question. Mais je vais dire ce qui me vient spontanément. C'est peut-être quelque chose autour de l'harmonie, l'envie d'être en harmonie avec moi-même, avec les autres et avec le monde. Comme le disait Noémie, c'est compliqué en plus le monde en ce moment, peut-être que ça l'a toujours été d'ailleurs, mais ouais, c'est ces 3 niveaux, en harmonie avec soi, en harmonie avec les autres et en harmonie avec le monde. Et en fait, j'ai envie de plus oser en ce moment et j'ai envie de vibrer cette harmonie et que ce soit pas voilà, que ce soit quelque chose de très très authentique, enfin de la vibrer peut-être assez fort et de l'apporter aussi aux autres. Là aujourd'hui, j'ai l'impression que je l'apporte parfois, mais dans une relation très intime. Je me retrouve bien dans l'intimité. Et il y a une pudeur qui fait que j'ai plus de mal avec le collectif et que j'ai envie de plus oser sur le collectif. Voilà, donc c'est le mot, moi, qui me vient, c'est l'harmonie. Merci. C'est un beau démarrage. Et donc toi aussi, tu as eu voilà un événement ou un moment, une situation, quelque chose qui a déclenché cette conscience éveillée en toi, cette conscience, je sais pas, je te laisserai nommer en fait, euh, en tout cas qui t'a ouverte à cette dimension spirituelle.
Donc, est-ce que tu veux bien nous raconter ce qui s'est passé pour toi, s'il te plaît? Oui, alors il y a eu, enfin, comme pour beaucoup de gens, hein, pas mal de choses, mais je pense qu'il y a eu un tournant. Euh, J'étais élevée dans une famille qui avait pas de religion, mais j'ai été dans une école, puis après un collège catholique. Et donc j'étais un peu initiée à la foi chrétienne. Et ça m'a marqué, je dirais, dès le début. Mais il y a eu un moment qui m'a marqué plus que les autres. J'ai eu à un moment donné une prof de caté euh, euh, qui avait une lumière vraiment en elle, qui portait quelque chose, une vibration, quelque chose. Enfin, je le disais pas comme ça à l'époque évidemment, mais qui portait quelque chose en elle d'assez incroyable. Et qui tout d'un coup, pendant cette année-là, j'ai dû l'avoir quelques mois juste en cours de caté avec les autres, ça m'a permis en fait d'entrevoir quelque chose. Tout d'un coup, j'ai ressenti pendant quelques temps, c'est reparti après, hein, mais c'est un peu une porte qui s'est ouverte. C'est après que j'ai compris en fait que c'était quelque chose qui s'était passé et qui avait beaucoup de ressemblances avec des choses qui se sont passées plus tard. Mais j'ai entrouvert une porte où tout d'un coup, je me suis sentie, j'étais assez anxieuse enfant, où j'ai eu l'impression que j'avais plus peur. Enfin, je pouvais ne plus avoir peur, moins peur, on va dire. Il y avait une confiance, en fait, qui arrivait, une forme de joie, aussi de confiance dans la vie. Et une envie, alors j'essayais de retrouver des moments pour aussi communier avec les autres, donc j'avais souvent envie d'aller à la messe. Voilà. Et puis après, l'adolescence s'est faite et c'est pas grave, j'ai progressivement mis ça de côté, mais cette recherche intérieure, cette quête qui est très une quête aussi où je suis une enquêteuse, quoi. Donc, elle est toujours restée là, même quand ce ressenti est reparti. Et à d'autres moments dans ta vie, ça s'est réouvert. Qu'est-ce qui a réouvert cet espace en toi, peut-être après, plus récemment, c'était quand? Après, plus récemment, il y a eu toute une phase un peu de construction de ma vie où je dirais que j'ai mis un peu plus de ça de côté. Peut-être, je me dis maintenant pour construire ma vie. Et puis ça s'est réouvert à la trentaine, au moment de la naissance de mes enfants, avec une lecture. Mon mari m'avait offert le livre La vie et de la mort tibétain, et puis c'était un moment en plus de congé maternité. Donc il y a eu un moment de prise de recul, à la fois par rapport à la vie courante, et puis là je me suis engagée juste après ça au Petit Frère des Pauvres en bénévolat. Et là, voilà, il y a à nouveau quelque chose qui s'est passé avec cette lecture, avec ce nouveau moment de ma vie. Et puis après, je dirais que c'est des accidents de la vie, un accident notamment un peu important pour moi, qui m'a conduit sur le chemin de la psychologie, d'aller creuser, on va dire, aux origines de la souffrance en moi. Et donc, qui m'a conduit par des plein de choses différentes. Puis le MBSR, et là, il y a eu tout je dirais peut-être un début de travail plus en profondeur, plus intentionnel. Voilà. Et là, il y a eu plein de choses, à la fois dans le corps, dans l'esprit, etc., je dirais, beaucoup de choses qui se sont progressivement libérées. Hmm. Et ça a été très progressif, ça c'est mon truc. Je crois que j'ai des résistances, hein, peut-être. Donc moi, je fais les choses, voilà. Il y a à la fois des moments de fulgurance, mais aussi beaucoup de petits pas qui, à la fin, quand je me retourne en arrière, me font me dire qu'il s'est passé beaucoup de choses, mais assez lentement, peu importe. Oui, oui, oui. C'est différent pour chacun, vraiment. Voilà. C'est vrai que c'est intéressant d'entendre toutes ces voix qui guérissent, toutes vos voix et toutes celles qui viendront après, pour dire qu'il n'y a pas un chemin, qu'il n'y a pas une manière, qu'il y a autant de manières que de personnes et que cet esprit, il est là de toute façon, prêt à émerger. On peut l'appeler divin, on peut l'appeler amour, on peut l'appeler conscience, on peut l'appeler comme on veut, mais il y a quelque chose ici qu'on connaît intimement et, et
qu'on accepte à un moment auquel on accepte de s'ouvrir. Et ça change tout. Et justement, par rapport à toi, Élodie, qu'est-ce que ça change aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, c'est un moment particulier pour toi par rapport à cet éveil intérieur? Euh, je dirais là, ce qui me venait en racontant tout ça, c'est le rôle des passeuses pour moi. Ça a surtout été des femmes. Voilà, Laurence est une passeuse d'ailleurs, qui compte beaucoup pour moi. Euh, et en fait, je crois que j'arrive à un moment où j'ai du mal à l'assumer, mais j'ai envie d'être passeuse à mon tour. Voilà. Ainsi soit-elle. À ma mesure, avec mes petits pas. C'est magnifique. Et le fait de le partager, dont on a un petit peu parlé déjà, mais de le poser aujourd'hui et de l'offrir au monde et de le partager, en quoi c'est important pour toi et qu'est-ce que tu as envie de dire à ceux qui vont t'écouter pour les inspirer ou qu'ils aient moins peur ou qu'ils puissent sans crainte s'aventurer sur ce chemin. Je sais pas comment tu peux le formuler, toi. Euh, déjà, j'ai envie de... je me rends compte de plus en plus que les conseils fonctionnent pas, peut-être d'écouter ce qui résonne en eux dans tout ce qui a été dit, peut-être surtout ça, et puis d'oser, quitte à ce que ce soit des petits pas, parce que parfois je me dis, voilà, c'est ça, euh, oui, envie de les inciter à écouter ce qui résonne et je dirais peut-être une autre leçon que j'ai mis très longtemps à comprendre, c'est à quel point pour changer, euh, il faut accepter ce qu'on est. Alors ça paraît une évidence comme ça, mais c'est vraiment pour moi un long chemin que de comprendre ça vraiment. Ben oui. Merci. Belle, magnifique conclusion et magnifique invitation à chacun d'aller retrouver qui nous sommes vraiment et qu'à partir de là, ben voilà, le mystère se dévoile. Voilà. Donc, est-ce que je pourrais juste dire donc merci encore à vous trois pour ces partages. Vous êtes les premiers, vous êtes les pionniers à avoir répondu à l'appel de la voix qui guérit. Donc, je suis vraiment je vous remercie du fond du cœur parce que c'est pas toujours évident d'être d'être les premiers. Moi, je me sens vraiment très à l'aise avec vous, très à l'aise à recevoir votre parole et ça me conforte dans le fait que c'est juste en fait d'aller dans cette direction. Et donc pour ceux qui souhaitent venir sur la voie qui guérit, vous trouverez en description de cette vidéo un lien qui est le lien du questionnaire préliminaire qui vous permettra de me contacter et de rejoindre bientôt voilà, un prochain Zoom, un prochain live sur la voix qui guérit, de pouvoir vous aussi partager votre voix qui guérit. Donc, merci à tous, plein de gratitude. Je vais vous proposer peut-être chacun de dire un dernier petit mot, le mot de la fin pour vous, de voilà, comment vous vous sentez maintenant après avoir entendu et partagé. Vas-y Didier. Hum, je me sens un peu tout seul comme homme, donc que d'autres hommes viennent nous rejoindre. Euh, je suis vraiment très heureux de participer. Et j'espère que ça va durer très longtemps. Il y aura plein d'échanges. Euh, si j'ai juste une minute pour réagir à ce que j'ai entendu, j'ai trouvé extraordinaire Noémie et Elodie, donc merci. Et il y a quelque chose qui m'a, des mots que j'ai entendus qui m'ont touché, c'est Elodie qui a souvent dit j'ai envie de faire ci ou de faire ça. Et en avoir échangé avec Laurence, il y a quelque chose que j'ai compris, c'est que c'est pas envie, c'est besoin en fait. Et c'est c'est une grande différence.
Entre envie et besoin, d'un coup, ça prend une autre dimension, en fait. De prendre conscience qu'on a besoin de faire quelque chose. Donc ça, pensez-y. Je pense que c'est très riche. Et juste un dernier mot, c'est aussi la notion du et. C'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé. Euh, cette dimension spirituelle et notre quotidien. On a bien souvent envie de s'échapper de notre quotidien, qui que même on en a pris conscience, c'est très difficile. Et on se sent bien dans notre vie spirituelle et dans ce chemin. Et j'avais toujours l'idée du c'est un ou l'autre. Et en fait, Laurence, qui est un guide merveilleux, elle m'a bien fait comprendre qu'on pouvait faire le et. Donc ça, c'est quelque chose pour tout le monde qui pourrait écouter. Que le et, il est très important et que l'équilibre de la bascule qu'on en fait, c'est chacun qui le choisit. Voilà, donc merci beaucoup Laurence. Merci. Wow, merci, superbe conclusion. Merci Didier. Merci mille fois, c'est magnifique. Merci. Un premier homme sur la voie qui guérit et pas n'importe lequel. Merci à toi. Merci. Noémie, tu veux ajouter quelques mots, peut-être mot de la fin pour toi? Enfin, mot de la fin, mot du début. Il n'y a jamais de fin. Ouais, je crois que c'est plutôt un mot du début, en fait. Euh, Merci pour cette invitation. Pour moi, c'est pas toujours facile de venir poser ma parole. Et surtout, comme tu disais à un moment, on sait pas trop qui va écouter et où ça va aller. Et je suis quelqu'un qui est très proche, je pense, de ce qui se passe à l'instant et pas très proche de la théorie et tout ce qui est derrière, bien sûr, tout ce cheminement. Parce que ça a été un sacré chemin depuis 8 ans et notamment 5 ans où ça a commencé avec ces pratiques que j'ai nommées ce matin. Peut-être que mes mots là, c'est que je suis assise avec mon corps qui sait. Et le corps, quand on l'écoute, il sait. Voilà. Merci Noémie, magnifique conclusion, totalement en cohérence hein, dans l'alignement de ce que tu nous as partagé tout à l'heure. Donc, Miss Body you are, Miss Body you will remain. Magnifique. Hmm. Et pour toi, Elodie, comment tu te sens maintenant et voilà, qu'est-ce qui vient? Merci, merci Didier. Effectivement, c'est peut-être des besoins qui émergent. Merci Noémie, parce que le résultat, je me disais, je vais écouter là ce que mon corps me dit. Je me suis sentie bien. Euh, et puis après, il y a ma tête qui a commencé à me dire, putain, t'as beaucoup parlé là. Est-ce que tu vas pas être gêné? Est-ce que il y a la petite pudeur qui est remontée? Voilà. Et puis je vais regarder ça gentiment. Merci, merci à toi, Elodie, cette voix harmonieuse et douce. Donc, je vous rassure sur le fait que de toute façon, ça va rester anonyme. Il y a juste vos prénoms qui seront notés. Il n'y aura pas de visuel. C'est un podcast. Donc, ce sont vos voix qui vont partir. Et je dirais vos voix à la fois très incarnées et impersonnelles. Les voix qui parlent à tout le monde, des voix qui vont partir, voilà, qui vont partir dans l'univers et toucher les personnes ben voilà, qui ont besoin, justement parce qu'on a parlé de ce mot, qui ont besoin de vous entendre aujourd'hui. Et voilà, et je sens que voilà, il y a une petite révolution du goutte à goutte de la parole de chacun qui est en marche. Voilà, donc vraiment du fond du cœur, merci, 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 merci. Que l'amour, la joie et la paix soient avec nous et avec nous tous. Voilà. Et ben, à très vite, à très bientôt dans notre vie et dans la voie qui guérit. Et tu vois, Didier, quand tu parles de rencontres, évidemment, la prochaine étape, une fois que la voie qui guérit sera un peu plus installée, eh ben, c'est de se rencontrer, c'est d'avoir des moments de partage en vrai, dans la vraie vie, Mm. et de pouvoir aller plus loin ensemble. Voilà, pouvoir partager.
plus loin ensemble. Donc, ça viendra quand ce sera juste, mais j'ai hâte aussi de cette étape. Voilà. Super, super. À tout de suite dans le présent. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous.